Amis de la fourmi et de l'aquarium, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience. J'ai des capucines qui poussent dans mes pots de fleurs sur le balcon et les capucines ont la peau tendre, donc elles attirent beaucoup les pucerons. J'ai cueilli une feuille garnie de pucerons et je l'ai mis dans la fourmilière des Messor Barbarus pour voir si elles allaient les manger. Ça va peut-être leur apporter de nouvelles protéines. Elles en ont peut-être marre de la viande, des crevettes et puis des grillons. Oui, il y a des fourmis, mais qui c'est celui-là là? Ton frère, François? Ah, dis donc, t'as bien changé, François. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure? On dirait que t'as un rat crevé sur la tête. Alors, comment ça se passe en Angleterre? Les études, ça va bien? Et la MMA, t'as combattu, m'a dit ton frère. Ah, 3 victoires, 3 combats, 3 victoires. Jiu-jitsu brésilien. C'est pas la peine d'aller en Angleterre pour apprendre ça. On a des Brésiliens plein de bas de Boulogne. Moi aussi, j'ai fait du jiu-jitsu quand j'étais jeune. C'était Yoshinryu, l'école du Soul, ou plutôt l'école de l'esprit du Soul. On m'a dit donc, t'en foute, moi, le Soul est devenu un chêne. Dis tout de suite que je suis un gland pendant que tu y es. Ah, putain, dis donc, ton frère, c'est pas un cadeau, hein. Bon, et oh, là, nous on bosse, hein. Oui, alors tu me disais, oui, bien sûr qu'il y a des fourmis qui les élèvent, les pucerons. Ils les élèvent pour récolter le miel. Oui, chez les formica, les myrmica, il y a plusieurs espèces qui font ça. Non seulement les défendre contre les prédateurs qui voudraient venir les manger, comme les coccinelles, etc. Mais en plus, les fourmis, elles sont capables de percevoir un puceron qui est prêt à pondre, le prendre et le placer sur une nouvelle pousse pour qu'il soit plus performant, tu vois. Elles n'en sont pas encore à faire des fermes de 1000 pucerons, comme nous on fait avec les vaches, mais elles se débrouillent bien. Bon, moi, mes soeurs barbarus les élèvent pas, hein. Elles s'en foutent hein, du miel là. Mais mes soeurs barbarus, c'est des moissonneuses, des semeuses et des boulangères. Comment? Oui, mon petit gars, des boulangères. Bon, je vous explique. Alors, mes soeurs barbarus, au printemps, en été, elles montent sur les plantes et elles cueillent les graines pour les ramener à la fourmilière. Et donc, ce sont des moissonneuses. Et souvent, le long de leur chemin, elles en font des petits tas pour que les graines elles sèchent. Et l'automne arrive, l'hiver passe, au printemps suivant, les graines qui n'ont pas été ramenées à la fourmilière, elles germent et elles poussent, ça fait de nouvelles plantes. Il faut savoir que la fourmilière va grossir et il y aura plus de monde à nourrir. Donc, elle prévoit. À l'intérieur de la fourmilière, les graines qui sont ramassées, elles sont mastiquées, 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 et elles en font une pâte qu'on appelle le pain de fourmi. Voilà, boulangère. Compris? Non, 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 non. Les Messor Barbarus ne pratiquent pas la trophallaxie. C'est pas le genre de fourmi à s'asseoir sur le trottoir et quand on voit une autre passer, s'il vous plaît, mangez s'il vous plaît. Non, non, pas de ça chez elle. Si tu veux bouffer, tu regardes manger. Tout le monde travaille pour tout le monde, mais la fourmilière de Messor Barbarus, c'est pas lourde. La pitance, elle tombe pas du ciel toute seule. Alors, bon, ça fait 1 heure qu'on a mis cette feuille dans la fourmilière et les fourmis s'y intéressent pas du tout. Conclusion, elles n'aiment pas les pucerons. Ici, hein, il fait un cours de psychologie. Hein, hein. Pourquoi tu as été en Angleterre pour apprendre la psychologie? Ah bon? Bon, alors ça fait 1 heure qu'on avait mis ces pucerons là, et puis comme les fourmis s'y intéressent pas, et que c'était le jour des crevettes, eh ben on a mis un peu de crevettes. Voilà. Vous voyez que là, ça y va, hein. Alors maintenant, quand je pose ma nasse pour ramasser les crevettes, eh ben il y a des escargots qui rentrent dedans. Mais bon, elles aiment bien les escargots aussi. Remarque, tu as eu raison de faire de la psychologie, hein, parce que tu vois, en France, il y a de plus en plus d'abrutis, hein. Tu as vu les premiers de cordée de Macron, ils avaient une telle grappe d'abrutis sous eux qu'ils ont fini par dévisser et ils sont tombés bien bas, hein. Alors quand tu auras tes diplômes, tu vas avoir des débouchés en France, hein. Ah oui, c'est comme ça la vie, hein. Tiens, vous voyez tous les petits tas de graines qu'elles ont fait?
Quand je vous dis que les messors sont des semeuses, elles sont utilisées pour réensemencer les terrains vagues. Vous voyez, elles ont cueilli toutes les graines qu'il y a sur la tige de millet-roux et les deux autres hampes de graines sont entamées. Très important pour les plantes endémiques, car par définition, en fait, elles sont plus vulnérables à l'extinction. Vous replantez quelques plantes sur un terrain et vous mettez des jeunes rennes messors. Quand les ouvrières vont apparaître, elles vont se charger de dispatcher à travers le terrain. Et au fil des années, vous allez réensemencer votre terrain avec des plantes qui avaient disparu. Tiens, bah, regarde l'autre là qui se prétend écolo. J'explique un truc intéressant, mais il préfère parler de la Covid. Vous voyez, ça c'est le bobo écolo, tu vois. Il gueule, il achète que du bio, les paysans sont pourris, le réchauffement de la planète, gna 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 gna. Et puis après il va se faire vacciner avec un truc qu'il connaît même pas, hein, qui est encore en expérimentation jusqu'en 2023. Et il paraît qu'ils ont utilisé des séquences ADN du Covid là pour mettre au point ce vaccin. On ne sait même pas qu'est-ce que ça va devenir. Et ben monsieur l'écolo s'est fait injecter une merde dans le corps. Tu vois, bah oui mon petit gars, c'est vrai. Bah oui c'est vrai. Tu vois, si tu étais vraiment écolo. Et ben ce virus là, qui soi-disant vient du pangolin, donc il est apparu naturellement sur Terre, et ben t'aurais pas dû te faire vacciner, tu le chopes, faut que ton corps il combatte. Et si le combat que tu t'en sors, c'est bien. Ah bah oui, tu risques de mourir, mon vieux. Mais la mort fait partie de la vie aussi. Il faut faire un choix, tu vois. Est-ce que la vie la plus courte est meilleure que la vie la plus longue? Si dans ta vie la plus longue, tu ne respectes pas tes choix, tes croyances, tes idées, il faudrait peut-être le savoir aussi, ça. Et ben voilà, l'écolo, il s'est fait mettre un truc, il sait même pas ce qu'il y a dedans, il veut pas bouffer autre chose que du bio. Voilà un peu la mentalité des gens aujourd'hui. Comment? Non, pas du tout, je suis pas contre les vaccins. Les vaccins, ils ont sauvé des milliers de vies. Mais quand on entend ça, moi, ça me démonte, quoi. Mais en attendant, les méchants, elles bouffent pas les pucerons. Là, elles regardent, elles ont l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il nous a foutu comme merde là, de Janou, il est pas bien, quoi. Qu'est-ce que c'est encore? La quatrième vague, ah bah oui. Nous, les vieux, on a connu la nouvelle vague. Hein, Pascal? Oh, Pascal, bah, il dort, lui. Tu l'assois dans un fauteuil, au bout de 5 minutes, il s'endort. Ah, ça y est, il ouvre un œil. Puis attends, il faut que la question remonte au cerveau. Puis le cerveau, il faut qu'il mette les petites cellules grises en route. Puis il est tellement vieux à son époque qu'il n'y avait pas de démarreur électrique, il faut démarrer à la manivelle. Ensuite, il faut que les neurones se contactent. Alors là, je te dis pas, ça crache des étincelles dans tous les coins. Puis avec les toiles d'araignée qu'il y a là-dedans, c'est un coup à foutre le feu. Ah bah ça y est. Non, tu te souviens pas? Mais si, Richard Anthony, ça faisait... comment déjà ça faisait? Une petite MG, trois compères, assis dans leur bagnole sous un réverbère. C'est la nouvelle vague. La nouvelle vague. Ah bah alors. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah, ça, tu vois, c'était une révolution, ça, mon petit gars. Pas comme la Covid. Là, il y a eu la mini-jupe qui est arrivée, le droit des femmes, etc. Bon, on va peut-être s'arrêter là-dessus, hein, c'est vu. Les messeurs babarus ne bouffent pas les pucerons, dommage, parce qu'elle a récupéré plusieurs feuilles. Vous les mettez dans le congélateur. Ah, faut toujours congeler votre nourriture pour fourmis pendant 3 4 jours avant de leur donner. Bon, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Moi, mes fourmilières, elles ont une douzaine d'années, là, les messors, du moins. Alors donc, ils ont commencé, j'y connaissais rien. Il y a eu beaucoup d'avaries, mais bon, elles s'en ont tiré, et puis maintenant, elles sont vraiment des coriaces, surtout cette fourmilière-là. Alors donc, elles ne bouffent pas les pucerons. On ne mettra pas de feuilles de capucine au congélateur pour leur donner les pucerons congelés. Désolé. Voilà, sur ce, chers amis, j'espère que vous avez rigolé un petit peu, vous avez appris quelque chose. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et demain ou après-demain, on va vous faire une vidéo exclusivement sur les pucerons. Il faut aussi savoir connaître ces petites bestioles. Alors, amis de la fourmi et de l'aquarium, à bientôt. Au revoir.